Bonjour et bienvenue à ce programme de MONUSCO Réalité, une production de l'unité vidéo de la MONUSCO. Au menu de ce programme, un autre épisode des actions du HCR en province orientale, et ce, toujours aux côtés des déplacés désemparés qui racontent leur calvaire. Rendez-vous après les news pour les détails. Sachez d'abord que la journée du 20 juin a été marquée par la célébration de la Journée internationale du réfugié à Kinshasa, dont le thème cette année était « Un seul réfugié sans espoir et de trop ». À cette occasion, le représentant adjoint du HCR en RDC a indiqué que le retour des réfugiés dans leur pays d'origine est au cœur des préoccupations de cette agence onusienne. Mais il s'agit d'un retour volontaire et pour cela, le HCR a lancé un appel aux réfugiés vivant sur le territoire congolais pour se manifester. La République démocratique du Congo accueille aujourd'hui plus de 160 000 réfugiés et assure leur protection. Pour certains d'entre eux, depuis quelques décennies. J'aimerais aujourd'hui rendre un hommage au gouvernement de la République du Congo pour l'accueil chaleureux qu'ils ont tout au long de ces années accordé aux réfugiés vivant sur le sol hospitalier de la République du Congo. Sachez aussi que Kinshasa a abrité le 23 et 24 juin dernier un forum national sur le rôle de l'État. Il s'agit d'une concertation qui rentre dans le cadre du dialogue entre le gouvernement et la société civile et qui permet d'échanger sur le rôle de l'État congolais dans le cadre de la mise en œuvre des stratégies et politiques de développement de la RDC. Pour quels objectifs? Alors, l'exercice auquel nous sommes invités est de nous impliquer tous en vue d'une vision partagée du développement de notre pays. Les besoins étant immenses et les ressources disponibles limitées, il est évident que des arbitrages devront s'imposer dans le choix des mesures de politique à retenir. Il est donc important que le gouvernement associe la société civile et le secteur privé à cet exercice, gage d'une mise en œuvre efficace des programmes qui auront été formulés de manière participative. Dans l'épisode précédent, vous avez suivi des agents du HCR à l'écoute des personnes déplacées en territoire de Dungu. Aujourd'hui, cette même équipe, conduite par l'Égyptien Ahmad Aziz, est encore aux côtés des personnes désespérées, essayant de comprendre ce qui est arrivé et comment cela s'est passé. Des déplacés qui, pour l'essentiel, mènent une vie de moins enviable, loin de chez eux, essayant d'échapper aux rebelles ougandais de la LRA. Que disent les villageois des raisons de leur fuite? Comment vivent-ils leur vie des déplacés? Questions et éléments de réponse dans ce reportage. The humanitarian crisis in Dungu and in the whole districts of Haut and Bawele have started towards the end of 2008. And it's exclusively related to the presence of the LRA, the Lord Resistance Army. The Lord Resistance Army is a Ugandan rebel group that has entered Congo since 2005, but they have not started to cause a humanitarian crisis, as I just said, until the end of 2008. Il a quitté Namibia à cause de la rébellion de la LRA pour fuir vers ce côté ici. En arrivant à Kbaïka, la LRA a débordé. Il n'y avait plus moyen de traverser pour rejoindre Dungu. Ils ont passé une nuit à Kbaïka et cette nuit-là, la LRA est venue les attaquer encore à Kbaïka. Ils avaient massacré la localité de Kbaïka. Ils ont brûlé des maisons, des écoles, les églises. Et lui, quand il a pris son enfant, il s'est séparé avec sa femme.
Et oui, il n'était plus ensemble avec sa femme. Chacun a pris fuite dans son direction. Et puis, la LRA a commencé à les chasser. So we just ended the discussion with Justin as we saw how he told us what happened to his family and how he had to leave under fire, we could say. I mean, they've been living under this for 3 years, he says now, 2 years and a half. They are 7, there are 5 children, his wife and himself. The palm leaves and only the plastic sheeting that has been providing some protection from the weather conditions, be it rain or sun. And as you can see here, the sun is very strong, but also when it rains very, very strongly. So the living conditions here are very, very difficult, and this is just a small example of how people are actually living. They left for their life, they had their family members kidnapped, killed, but also when they come to a place which is relatively secure and safe, they have very difficult living conditions, as you can see. This river has been like a natural barrier for the LRA. The LRA has, let's say, invaded this whole land north of the river, but they have not crossed the river to the south. There are at least 300,000 people who were displaced because of the LRA presence. These 300,000 people were not all necessarily attacked or had their villages attacked, but they heard about what happened. They knew that 2 kilometers away another village was attacked, or 5 kilometers away, and they fled because of that. Here's another family that we are targeting for 2011, but this time it's a full construction. You can see, I mean, very, very bad situation. Il a mal partout, tout ça fait mal. I think she has rheumatoid or arthritis or something like this. Donc vous êtes tout seul avec 6 petits enfants. Ozayo moko na bana 6 bakoko na yo. Kanga ngofasi ozaki makashita. N'avait pas kokende. Na kominde ako. Elle a fui Dourou à cause de la LRA. They settled here, and this is where they have been living for all this time. But then soon after their arrival, the parents of the grandchildren both left from Bamukandi and went to this other place. And since then, she doesn't know anything about them. She sleeps here, you see, on this bed where they are sitting, and the 6 children sleep on the floor. Soki na moni mokolango na lala na bimanokite ata na zina pasi. Les jours où elle va passer la nuit dans cette maison, elle sera contente. Elle ne va pas se réveiller tôt. Elle va rester dans la maison toute la journée. These are the grandchildren of Mama Marie that we just talked to. Unfortunately, their parents, as we saw, their parents left. And they're now living with Mama Marie. This is Rita, this is Claude, and this is Paiko. Paiko. And hopefully before a couple of months she will be in her new house. One of the main causes of the fear that we have here in this area is what we call mutilation. So what happens is that the LRA gets into one village, they abduct a number of women and children, and they take some of the women, they use them as sex slaves, they use them to support them, and then just before they release these women, they actually mutilate them. They cut their ears, they cut their nose, they cut their lips. After they do that, they release these women into the community, and then these women come back to the community with basically a message of terror. This fear factor, as we can say, is very, very important in this conflict, and it has generated this humanitarian crisis that we are dealing with here in Dungu.
Un même mot revient sans cesse sur toutes les lèvres, les rebelles ougandais de la LRA. Des témoignages qui ne laissent planer aucun doute sur les agissements cruels de ces groupes armés qui ne laissent sur leur chemin que chaos et désolation. L'approche prônée par le HCR en territoire de Dungu est de visiter les déplacés, discuter avec eux et les écouter. Ainsi prend fin MONUSCO Réalité. Bonsoir et à bientôt.